C'est un sujet majeur, peu abordé, sur lequel de nombreux spécialistes nous alertent. Le mal-être des enfants qui s'aggrave, leur angoisse en allant à l'école avec toutes les règles sanitaires. Il y a des phobies scolaires qui sont développées. Il y a des hôpitaux pédopsychiatriques qui sont débordés. Le docteur Alice Desbioles, qui est médecin en santé publique, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, me disait que parfois pour un enfant vraiment qui subit un mal-être important, il faut des semaines pour un rendez-vous dans l'une de ces structures. On va en parler avec Roxane Chaffé du collectif des Mamans Louves. Bonjour à vous, Madame Chaffé. Merci d'être avec nous. Je précisais tout à l'heure que nous vous avons entendu avec intérêt tout à l'heure chez Pascal Praud. Je souhaitais que vous soyez de nouveau avec nous parce que je pense que ça mérite véritablement qu'on s'y arrête et qu'on s'y attarde. Vous tirez véritablement une sonnette d'alarme et vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Si on ne s'occupe pas de nos enfants, en fait, si on ne s'occupe pas de cette santé-là, mentale, psychologique, qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que cela va donner plus tard? Bonjour Sonia, bonjour tout le monde, merci de nous recevoir. Oui, ça dit qu'on est dans une société malade, une société qui ne protège pas ses enfants et qui leur fait plutôt subir le poids et la culpabilité, parce qu'en fait, vous le savez, les discours ont toujours été dans le sens de dire attention, attention, les enfants, vous êtes des petits virus ambulants, vous pouvez tuer papy et mamie, et ça c'est inadmissible en fait de faire ça. Les enfants aujourd'hui peuvent pas vivre avec ça. Une société qui fait ça est une société à notre sens qui est une société malade. On fait quel sursaut aujourd'hui? Parce que malheureusement, ce que vous décrivez, on y a pris, on y est quand on voit ce qui se développe et ce qui se met en place. Quel sursaut? Qu'est-ce qu'il faudrait dire et faire pour que nous changions totalement de logiciel et de paradigme, tant qu'il est encore temps? Alors bien sûr, nous, on veut que tout ça s'arrête pour les enfants. On a des milliers de témoignages de parents. Quand un enfant ne va pas bien, il faut savoir que c'est toute la famille qui souffre. Nous, notre cœur de maman, il souffre quand nos enfants vont pas bien. Et aujourd'hui, on a des milliers d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui font des phobies scolaires, qui ont peur parce qu'ils sont culpabilisés à longueur de temps. Donc c'est toute la journée, c'est des punitions, c'est remets bien ton masque, tu vas tuer. Moi, mon propre fils, j'ai dû le déscolariser parce que dans son école, le chef de la cantine lui a hurlé dessus parce qu'il s'est levé 2 secondes pour aller chercher de l'eau à la fontaine et sans son masque. Donc il s'est fait dénoncer par ses petits camarades. Donc déjà là, on est dans des valeurs qu'on n'a pas envie de donner à nos enfants, valeurs de délation. Maîtresse, chef de la cantine, il s'est levé sans son masque. Bon, déjà c'est affreux, mais de deux, le chef de la cantine est venu lui hurler dessus en lui disant tu veux tuer tes grands-parents, etc. Juste pour un enfant qui va chercher de l'eau. Quoi de plus naturel de se lever et d'aller chercher de l'eau. Donc oui, mon fils n'avait plus envie d'aller à l'école. Ça a été très très compliqué, donc il a fallu le déscolariser. Aujourd'hui, il est en instruction en famille parce qu'il ne supporte plus l'école à cause de tout ça. Donc, d'où ma révolte et d'où la révolte d'énormément de parents. Les témoignages que je vous donne, c'est un témoignage personnel. Il y a des milliers et des milliers de témoignages. Nous, on en reçoit une centaine par jour chez les Mamans Louves. Une centaine par jour chez les Mamans Louves et vous nous parlez de votre expérience personnelle. Roxane, moi je recevais il y a quelques jours le docteur Alice Desbioles qui est médecin en santé publique et qui m'alertait aussi sur l'attente aujourd'hui dans les services de pédopsychiatrie pour un enfant qui doit être reçu. Il y a des rendez-vous qui sont décalés. Je crois véritablement qu'on ne se rend pas compte de ce sujet qui est un sujet de santé parfois mentale. C'est-à-dire on est dans un domaine qui relève véritablement, parfois, malheureusement, de la pathologie, de la maladie. Exactement, Sonia. En fait, nous, on veut que tout ça s'arrête très vite. Il faut que tous les protocoles sanitaires s'arrêtent tout de suite pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend que les enseignants aient encore peur, puisqu'il y a une politique de peur qui a été instaurée. On leur a dit, vous êtes jetés dans la fosse au virus, en fait. Donc c'est normal qu'ils aient peur. Ils ont en plus pas été formés pour gérer ce genre de crise épidémique ou même ce genre de protocole. Donc c'est normal, on comprend. En revanche, on comprend pas le côté inhumain parce que il y a vraiment, alors c'est pas tous les professeurs, mais il y a vraiment des dérives en plus dans les écoles. Des grosses dérives. Il y a des enfants qui sont laissés à l'abandon dans les cours de récré parce qu'on les soupçonne d'avoir le Covid. Il y a une petite fille, encore une fois, dans une école ici à côté de chez moi, qui a été laissée à l'abandon toute l'après-midi. Ils n'arrivaient pas à joindre les parents. Ils l'ont laissée, la petite était en train de faire une péritonite. Donc c'était très grave en fait ce qui se passait. Mais comme elle avait des symptômes qui ressemblaient au Covid, fièvre, un peu mal au ventre, etc., on l'a laissée seule dans la cour de récré. Elle a 6 ans. C'est pas normal. Et des dérives comme ça, on a pléthore de témoignages dessus. Donc il faut que ça s'arrête, il faut qu'on en parle.
Je suis désolée Sonia, mais les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Donc merci de nous donner aujourd'hui la possibilité de le faire. Les médias ont plutôt été dans la parole gouvernementale à vraiment susciter cette peur chez tout le monde. Alors d'accord, ok, il y a une épidémie, mais la santé c'est pas juste la santé physique, enfin c'est pas juste votre statut sérologique Covid plus ou pas. La santé c'est beaucoup de choses et en l'occurrence là on ne va pas sacrifier la santé mentale de nos enfants. Il faut comprendre que nous sommes responsables de nos enfants, nous adultes. C'est pas à eux de nous protéger, c'est à nous de les protéger parce que qui sommes-nous si nous le faisons pas? Donc là maintenant il est temps qu'on ait des débats pour pouvoir rassurer tout le monde. C'est pourquoi nous, on a demandé directement un débat au président de la République le 4 novembre quand on est allé lui déposer la lettre à l'Élysée devant la presse. Vous avez tellement raison, mais c'est nous qui vous remercions, Roxane, de nous alerter, parce qu'il est vrai que nous sommes, pas dans une forme de suivisme, mais aussi, je veux dire, on essaie de comprendre ce qui se passe. On a beaucoup parlé à un moment des étudiants, des adolescents. Il y a les plus petits. Là, ce que vous dites, restez avec nous, je fais réagir notre plateau, est insupportable. Laisser une petite fille, c'est insupportable. Et les conséquences sont évidemment dramatiques. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé. Nathan Devers, Maxime Thibault, vous m'avez souvent dit attention, et vous, en tant qu'avocat, vous êtes saisi de cas très concrets. On a déposé un recours. J'ai déposé un recours pour un client pour demander à ce que les enfants soient pas obligés de porter le masque dans la cour de récréation. Le seul moment de respiration, quand même. Eh bien, on a été balayé par le Conseil d'État, qui n'a même pas audiencé, qui a dit le taux d'incidence étant élevé, hop, il n'y a rien à voir, passez. Enfin, c'est scandaleux. Les enfants, normalement, on les protège, on les construit. En réalité, on est en train de les détruire. On les détruit psychologiquement, mais le combat des mamans louves est magnifique. En fait, elles se battent pour sauver les générations de demain. Contre en fait quoi? Contre une génération qui malheureusement est très influente dans notre pays, qui sont les 68ards, les boomers égoïstes. Moi, je le dis jusqu'au bout. Je finis juste ma phrase là-dessus. L'interdit d'interdire, ça a été interdit de leur interdire des choses à eux-mêmes. Et même l'interdit de simplement de vieillir et de transmettre et de considérer qu'ils sont mortels dans ce monde. Ça, ils ne veulent même plus l'entendre. Dans l'incompréhension, on a dépassé le cercle des complotistes habituels. On est très nombreux aujourd'hui à ne plus comprendre. C'est ça qu'il faut que le gouvernement ait confiance. Parce que moi, et autour de la table, il n'y a pas forcément de complotistes. Par contre, on se pose réellement la question de l'utilité de ces mesures-là et à l'égard des enfants en particulier. Et on a le droit de se la poser, cette question. Moi, je voulais aussi saluer le combat des mamans louves. Enfant, ça veut dire infant, celui qui ne parle pas. Oui. Et donc, c'est vrai que là, on n'a particulièrement pas parlé d'eux pendant 2 ans, alors qu'encore une fois, c'est l'avenir de notre société. Hein. Il y a eu des périodes quand même où la France savait que la situation des enfants, c'est la situation de la France dans 50 ans. Donc, merci à elle de faire ce qu'elle fait, ce travail merveilleux de recenser les événements, de mettre en visibilité ce problème. Et c'est extrêmement inquiétant parce que quand on voit qu'on incite les enfants à se dénoncer les uns les autres, ça va donner quoi dans 50 ans quand ils seront adultes, hein. Le combat de madame est admirable et remarquable. Ces protocoles sont véritablement maltraitants. Maltraitants pourquoi? Parce qu'ils en viennent finalement à la négation de l'enfance. Et puis l'attitude des autres. L'enfance, c'est quoi? C'est l'insouciance. Or aujourd'hui, l'insouciance pour nos enfants, elle n'existe plus. Merci à vous et merci Roxane. À bientôt. Appelez-nous et puis on reviendra vers vous évidemment le plus souvent possible avec évidemment, vous nous nourrissez de ces cas concrets, évidemment la réalité que l'on voit évidemment autour de nous. Donc merci pour votre implication, votre engagement. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Sonia, merci beaucoup. À bientôt.